Donc aujourd'hui, la programmation, on reçoit trois entreprises vraiment innovantes, puis on est vraiment content de les recevoir aujourd'hui. Puis c'est aussi un domaine qui on vit un gros boom là en technologie pour l'agriculture. C'est des moments très excitants. Fait qu'il va y avoir quelques petits mots d'Olivier Demers-Dubé, conseiller principal en innovation et développement stratégique d'entreprise de la zone AgTech, qui va nous parler un petit peu avant de débuter le matinot. Ensuite de ça, nous allons avoir Mathieu Faneuf de Agrilog, suivi de Marc-André Roberge avec Nectar. Ensuite, une petite pause café. Puis ensuite de ça, on va terminer avec Deserbex, avec Simon Michaud. Donc, parfait. On passe ça. Fait qu'on va porter ça avec Olivier. Donc, Olivier, je sais pas si t'es là. Je sais pas si tu m'entends. Il se connecte. Bonjour, Olivier. Salut, salut! Donc, comme je disais, Olivier Dubé, conseiller principal en innovation et développement stratégique d'entreprise de la zone AgTech. Exactement, on a entendu parler de AgTech avec dans la revue Les Affaires récemment. Donc, peux-tu nous en parler un peu, puis un peu le secteur d'activité? Qu'est-ce qui se passe en agriculture là, en ce moment? Parle-nous de ça. Ben oui, avec grand plaisir. Est-ce que c'est correct si je partage mon écran? Oui, pas de problème. Ok, super. Dites-moi quand vous voyez. On le voit petit, mais je pense qu'on peut l'agrandir. Ouais, je pense qu'on a la liberté de l'agrandir individuellement, ça se peut-tu? Oui. Donc, pour ceux qui cherchent, là, cherchez les petites flèches pour agrandir, puis il ne devrait pas avoir de problème. OK, super. Ben, merci beaucoup, Julien. Déjà, un petit mot là, pour vous remercier toi puis Alexandra Tolzan là, qui nous ont invités à présenter ce matin. Depuis le début de la zone AgTech, on est partenaire, on collabore là, avec l'ISEC, puis c'est une bien belle relation. Donc, je vous remercie là, pour l'invitation ce matin. C'est franchement apprécié. Alors oui, en 2-3 minutes, là, je vais essayer de dresser un portrait global, international des AgTech. Ça va être tout un défi. Mais je pense que ça va vous donner une idée là, vers où ce secteur-là s'en va. Et puis, bien évidemment, si vous voulez poursuivre la conversation par la suite, là, ça me fera grand plaisir. Alors, au niveau des AgTech, juste pour vous dire, on pense peut-être, ou on a l'impression que c'est une tendance là, qui a émergé de façon plutôt forte dans la dernière année et demie pour cause de pandémie, parce qu'on a commencé beaucoup à parler d'autonomie alimentaire. Mais dans les faits, si on regarde les chiffres au niveau de l'investissement international, c'est quand même quelque chose qui est là depuis assez longtemps. Donc, 2019-2020, là, vous voyez, highlighté en vert, les pays principaux où les investissements en agrotechnologie se sont faits. Là, quand je parle d'investissement, je parle dans le contexte de ce matin, là, principalement d'investissement de fonds en capital de risque. Donc, quand des fonds en capital de risque se mettent à investir dans les deux domaines, c'est parce qu'il y a une croissance forte qui se dessine à l'horizon. Preuve étant, donc, depuis 2012, là, il y a un suivi au niveau international qui se fait sur les investissements en agri-food puis en agri-food tech. Vous voyez que il y a vraiment une tendance là, qui se confirme depuis une dizaine d'années environ. On parle de presque 700% de croissance là, depuis le début des années 2010. Et puis là, on a vu un petit ralentissement début 2019, mais c'est rien d'inquiétant. Là, ça continue à augmenter. Pour vous donner un petit breakdown, là, si vous regardez dans la colonne de droite, c'est les sous-secteurs des agri-food tech là, qui sont répartis, que vous pouvez voir. Puis, indépendamment là, de certaines fluctuations qu'on remarque entre les plateformes de restaurants en ligne ou de la robotisation, par exemple, tous les domaines, tous les sous-domaines, en fait, des agtech sont en croissance. Ont été en croissance, en fait, depuis une bonne dizaine d'années. Et puis, quand on s'attarde un petit peu plus aux prédictions sur les secteurs les plus prometteurs pour les agri-food tech, donc sur un horizon là d'ici à 2025, on voit que ce qui est appelé à se développer, c'est définitivement ce qui représente une réponse aux enjeux actuels.
la robotisation, là, qui est un secteur, mécanisation des équipements, qui est un secteur très fort là, pour tout ce qui va être défis reliés à l'autonomie alimentaire, puis à la pénurie de main-d'œuvre, l'agriculture innovante pour la croissance de la population, puis les façons là, plus efficaces de produire la nourriture. Ce qu'on pourrait appeler les tech médianes, là, dont je pense certains des présentateurs aujourd'hui font partie, qui est un domaine très riche, donc soit en technologie de salubrité, traçabilité, logistique, ça va être des secteurs qui vont être très importants. Donc, tous azimuts, là, toutes catégories confondues des AgTech, on prévoit vraiment de la croissance pour les prochaines années. Pourquoi? Parce que ça répond à des enjeux significatifs, à des enjeux de fond qui sont alimenter la population mondiale. Maintenant, si on essaie de ramener ça à une échelle qui est un petit peu plus locale, récemment, avec la zone AgTech, puis en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne, puis BioEntreprise, on a fait un premier mapping là, des forces vives là, en AgTech au pays. Puis ça, on est vraiment dans un cercle restreint là, d'organisations qui sont impliquées directement dans le développement des agrotechnologies. Là, on voit que c'est quand même un secteur qui est très vigoureux, avec près de 600 entreprises, là, soit des startups ou des organisations qui développent des technologies directement pour les agrotechnologies, des regroupements sectoriels là, qui frôlent la centaine, des institutions financières qui s'impliquent aussi directement, près de 300 universités, centres de recherche, CCTT, qui sont impliqués aussi, puis plus largement là, des regroupements bioalimentaires. Donc, vraiment un secteur très riche. C'est un mapping qu'on a fait très récemment. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre organisation s'y trouve, n'hésitez pas à m'écrire. On pense avoir fait une bonne job, mais on peut pas avoir tout attrapé. Fait que ça me fera plaisir de vous ajouter au mapping là, si vous voulez m'écrire par la suite. Alors, maintenant, si on zoome encore un petit peu plus à une échelle provinciale, comment est-ce que cette effervescence-là se traduit en termes de projets peut-être dans une sphère un peu plus publique? Bon, ben, l'exemple peut-être le plus probant qu'on a au Québec, c'est la stratégie de croissance des serres 2020-2025 qui a été présentée par le MAPAC l'année dernière. Alors, globalement, là, le MAPAC a reconnu l'importance de pouvoir s'alimenter localement 12 mois par année au Québec. Et l'objectif qu'il s'est fixé d'ici 2025, c'est de doubler le volume de fruits et légumes produits en serre d'ici 2025. Donc, évidemment, ça prend un paquet d'approches. En technologie notamment pour être en mesure d'y arriver. C'est pas seulement de doubler la superficie de culture, hein, c'est de doubler le volume. Donc, on n'est pas obligé de doubler la superficie de production en serre pour doubler le volume de production. C'est quand même une nuance qui est importante. C'est venu avec énormément de subventions là, qui sont assez généreuses, qui vont de 25 000 à 8 millions de dollars là, pour tout type de projet de serre, pour l'acquisition de structures de serre, mais aussi pour des équipements fixes de production. Donc, on parle bien évidemment d'AgTech à l'intérieur de ces serres-là. Puis, ça inclut aussi l'agriculture en environnement contrôlé, comme l'agriculture verticale, par exemple, ou la production de champignons. Ça peut même inclure éventuellement la production d'insectes. Donc, c'est assez large, puis c'est prêt à recevoir des propositions innovantes, là, ce programme-là. Ça inclut aussi l'extension d'un réseau triphasé, donc raccorder le plus de secteurs possible, de régions possibles du Québec à l'électricité qui est requise pour faire rouler les AgTech. Et puis, c'est aussi venu avec un appel à chaire de recherche MAPAC puis des projets d'envergure qui touchent notamment l'efficacité énergétique. Donc, beaucoup d'aspects de ce côté-là. Si on dézoome 30 secondes, puis je pense que ça risque d'intéresser la communauté, Isaac, peut-être que même vous en avez déjà entendu parler. L'Agence spatiale canadienne puis la NASA ont lancé au début d'année, en janvier, en fait, le Deep Space Food Challenge, ou le défi de l'alimentation dans l'espace lointain, qui vise à développer les technologies qui vont servir pour les missions spatiales longue durée en termes de production alimentaire. Donc, très riche comme terreau pour innover. S'il y a des équipes qui veulent se former, non seulement on peut vous aider à faire un peu de maillage, mais en plus, vous avez jusqu'au 30 juillet prochain pour déposer votre proposition théorique sur le site d'Impact Canada. Donc, simplement à googler là, soit Deep Space Food Challenge ou Défi de l'alimentation dans l'espace lointain. Vous allez trouver toute cette information-là. Donc, on s'intéresse à l'AgTech sur Terre pour trouver des solutions et aussi pour les missions longue durée avec une approche en
en trickle-down technology là, qui est assez importante du côté de l'Agence spatiale canadienne puis de la NASA. Puis finalement, je vais conclure avec en vous parlant peut-être des grands défis, des grands rendez-vous Écotech Québec. Les grands rendez-vous Écotech Québec qui en sont à leur troisième édition, je pense, qui est un appel à technologie. À technologie propre. Puis cette année, c'est spécifiquement dans le domaine des agrotechnologies qu'on recherche des innovations. Donc, on a lancé ça en partenariat avec Écotech Québec. Donc, les challenges sont rentrés. On est en sélection pour en ressortir 12. Puis, dans la semaine du 18 mai, ces défis-là vont être présentés. Puis, l'idée, ça va être que des équipes se forment ou des entreprises proposent à ces défis-là des solutions. Pour répondre aux enjeux en agriculture. Puis il y en a vraiment des très beaux. Alors, je sais pas, est-ce qu'il me reste 30 secondes, une minute, ou j'ai écoulé tout mon temps? Tu as écoulé tout ton temps, mais c'est super intéressant. Puis je pense qu'on va même pouvoir, de toute façon, tu vas sûrement rester pendant la pause, puis même après les matinaux pour dans la salle là, avec les gens. Bref, s'ils ont plus de questions, ils vont pouvoir te contacter à ce moment-là. Donc, merci beaucoup, Olivier. Super intéressant. Donc, pour vos projets en agriculture, là, même si c'est très early, ça peut être très, très early. Là, ça peut juste être à l'étape de l'idée. Pas besoin d'avoir Ça peut être à l'étape de l'idée, en fait. Là, la zone AgTech, puis c'est pour ça que j'ai laissé la slide, on accompagne tout type d'entrepreneurs puis de projets avec du financement, de l'expertise, du conseil stratégique, puis on s'arrange pour que vous fassiez financer puis que votre commercialisation soit un succès. C'est parfait, ça. Voilà. Merci, Julien.